La revue de la presse africaine. Madame, monsieur, bonjour. Et nous commençons à l'île Maurice. Vol annulé, flotte réduite, Air Mauritius sous pression, titre l'Express.me. Et perturbations dans les opérations d'Air Mauritius depuis le vendredi 1er août suscitent une vive frustration parmi les passagers. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui dénoncent les annulations de vols, les retards, ainsi que les longues attentes à l'aéroport, notamment sur les liaisons vers Londres et Rodrigues. D'autres voyageurs rencontrent également des difficultés du départ de Mumbai en Inde. Selon un communiqué émis hier matin, un Airbus A330 Neo 3B NBU est immobilisé à La Réunion depuis le 1er août après-midi, tandis qu'un autre appareil, un Airbus A330-200 est cloué au sol à Mumbai depuis le 2 août. Air Mauritius doit donc assurer ses vols avec seulement 3 A350. Durant cette période de crise, des réunions sont tenues avec les différents départements impliqués dans la remise en route des opérations. Le responsable de la communication d'Air Mauritius, Joël Toussaint, a animé hier un point de presse sur l'évolution de la situation. Air Mauritius assure déployer tous les efforts pour limiter les désagréments déjà subis par les passagers et éviter que ces perturbations ne s'étendent à d'autres vols au-delà de ce week-end, même si la situation reste difficile. La compagnie aérienne souligne néanmoins que les répercussions pourraient se prolonger au-delà de ce week-end. Actuellement, elle opère avec seulement 4 appareils. De plus, est en pleine saison des vacances en Europe avec un fort taux de remplissage. Le nombre important de passagers à acheminer complique encore la gestion des rotations, souligne l'Express.me. L'État veut faire du football un moteur de croissance économique, titre l'agence sénégalaise de presse. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Kadidienne Gaye, a réaffirmé hier à Diamniadio l'ambition de l'État de faire du football un moteur de croissance et un levier stratégique pour l'économie nationale. Nous voulons ériger le football en moteur de croissance, un secteur qui aura une prévalence réelle sur l'économie du Sénégal. C'est ce qu'elle a affirmé à l'ouverture de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football. Il s'agira d'en faire un moteur capable d'aider les plus hautes autorités à s'asseoir ou à asseoir une économie compétitive, selon la ministre des Sports. À cet effet, elle a indiqué que la Fédération sénégalaise de football est attendue sur ce chantier important, en particulier la nouvelle équipe qui sera issue de ces élections. L'un des défis majeurs de cette équipe sera d'autonomiser le football sénégalais en développant des stratégies de valorisation économique autour des grandes compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde, ainsi que les transferts de joueurs, a-t-elle souligné. Et pour finir, baisse du prix des carburants, un répit pour les consommateurs, titre l'Express de Madagascar. En ce mois d'août, à Madagascar, les prix des carburants baissent légèrement grâce au mécanisme d'ajustement automatique, offrant un répit aux consommateurs malgré un contexte économique mondial incertain. Depuis le 1er août, les prix à la pompe connaissent une légère accalmie grâce au mécanisme d'ajustement automatique. Les 3 principaux carburants distribués dans le pays, essence, gazoil et pétrole lampant, voient leurs tarifs baisser, apportant un peu de soulagement aux consommateurs. Cette évolution s'inscrit dans le cadre du système d'ajustement automatique instauré en janvier 2025 qui prévoit une révision mensuelle des prix à la pompe. Le dispositif repose sur la règle dite du M2 qui prend en compte les cours du pétrole brut sur le marché international avec un décalage de 2 mois. Ainsi, les prix d'août reflètent ceux du mois de juin. Toutefois, ces révisions sont encadrées par une limite de variation de 200 ariary par litre afin d'éviter des hausses ou baisses trop brutales. Et c'est la fin de cette revue de presse africaine. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Tout de suite, une petite pause musicale suivie de Zoom in Africa signé Emmanuel.